Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 6 juillet et on prendra la direction d'Anguien pour un quintet en Réunion 1, course 7. C'est le prix de la Tour Eiffel, c'est une course pour des chevaux et des juments âgés de 5, 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 128 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, un départ donné derrière l'aide de l'autostart, et elles seront 14 au départ donc, de cette course intéressante ici en perspective. Je pense qu'on peut quand même, j'espère en tout cas, trouver la bonne combinaison. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de chevaux au regret. Mais juste avant de vous donner mon pronostic, je vous rappelle que si vous n'avez toujours pas de compte The Turf, je vous propose un très joli bonus, jusqu'à 250 euros de paris offert, plus 10 euros pour le The 5 de bonus, pour le The 5 événement, grâce à mon code Flambeau. Donc profitez de cette belle opportunité ici. Si vous n'avez pas de compte The Turf, toutes les modalités sont à retrouver dans la description de la vidéo. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par message. Voilà, allez, je vous donne tout de suite mon pronostic. J'ai retenu en tête le 5. Il s'agit d'Is Lovely au fort, la pensionnaire de Christian Bijon. C'est la drive de Charles-Julien Bijon. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Elle reste sur d'excellentes tentatives sur cette piste. Elle avait gagné lors de son avant-dernière sortie sur ce tracé. C'est une jument qui a beaucoup de vitesse, qui fait partie ici des meilleurs, tout simplement, de la course. Elle est bien placée en première ligne avec un excellent numéro. Elle a beaucoup de qualité, beaucoup de vitesse, vite sur jambe. Elle est capable d'aller très très vite sur ce style de tracé ici. Si ça se passe bien et qu'elle reste sage, elle est toujours pas à l'abri d'une petite bêtise, mais si ça se passe bien, je pense qu'elle va lutter ici pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 4, Fantasia Love, la pensionnaire de Grégoire Well. C'est la drive de David Thomas. Elle sera plaquée des antérieurs, comme lors de ses dernières tentatives. Fantasia Love, qui est une jument qui fait une carrière honnête en province. Alors, qui n'est pas tous les jours. Elle est assez compliquée. Elle est parfois, et même assez souvent, pour pas dire fautive. Ces derniers temps, elle me semble un petit peu plus décidée ici. Alors, seul petit bémol quand même, c'est qu'elle est peut-être un poil meilleure corde à droite. Mais attention, parce que corde à gauche, elle a déjà des références. Elle avait, on vous rappelle, cette Fantasia Love qui avait gagné son quintet l'an passé, il y a quasiment un an, jour pour jour sur les probes de Cabourg. Mais Cabourg, c'est main droite. Si elle fait ses preuves à main gauche, attention, elle aussi, bien placée en première ligne, elle a de la vitesse, et je ne serais pas surpris de la voir se réhabiliter dans cette catégorie. En troisième position, j'ai mis le 2. Il s'agit des moines du Bois-Morin, la pensionnaire de Thomas Lévesque. C'est la drive de Robin Lamy. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle reste sur une excellente tentative dans un groupe 1. C'était le 26 juin dernier à Vincennes dans le prix de Normandie. Elle débutait au tronc monté. Elle a fait une perf absolument fantastique. Attention aussi à elle, évidemment. Alors on revient dans une catégorie plus modeste, mais bon, c'est du 3 attelé. Elle est un petit peu plus limitée, même si attention, elle a fait notamment une belle campagne l'été dernier, enchaînant les victoires pratiquement. Elle aussi, elle a un petit peu de vitesse. Je ne serais pas surpris ici de la voir s'illustrer au moins pour les belles places. En quatrième position, j'ai mis le 14. Il s'agit d'Histoire de l'art. La pensionnaire de Antoine Marion, qui en est son entraîneur propriétaire, c'est la drive de Mathieu Abrivard. Elle sera déférée des postérieurs. Histoire de l'art qui avait gagné lors de son avant-dernière sortie dans un bon style à Vincennes le 31 mai dernier. Elle vient de bien se comporter récemment en province. C'est arrangé à la mi-juin. Alors, allez. Et c'est pour cette raison que je l'ai mis en quatrième position. Elle est pour moi peut-être un poil meilleur sur des parcours plus longs. J'ai trouvé que ses dernières tentatives sur ce style de tracé sont un petit peu moins bonnes. Mais ici, le lot, je trouve, est quand même à sa portée. Associé quand même à Mathieu Abrivard, un homme auquel il faut très souvent se méfier lorsqu'il court des chevaux sur ce genre de distance. Donc,
Je l'ai quand même mise, mais voilà, je ne serais pas non plus surpris de ne pas l'avoir à l'arrivée. Elle qui est peut-être passée voilà, meilleure sur des distances plus longues, mais sur ces titres récents, évidemment, qu'on doit l'inclure dans une sélection. En cinquième position, j'ai mis le 9. Il s'agit d'Hello de Mademoiselle, la pensionnaire de Romain Derieux. Quand elle est son entraîneur driver, elle sera déférée des 4 pieds. La jument qui reste sur des tentatives un petit peu moyennes récemment. Elle n'est pas de tous les jours, mais quand elle est décidée, elle est capable quand même de belles choses. C'est vrai que ces derniers temps, elle aussi, sur 2100, c'est un petit peu moins bien. Maintenant, c'est un entourage plutôt habile et en forme, hein, Romain Derieux, notamment pour ce meeting d'Anguin. Je pense qu'elle a été un petit peu réservée. Elle doit se lancer en seconde ligne à la corde, donc on va faire un parcours tranquille, peut-être se faire ramener si ça se passe bien, avec la longue ligne droite d'Anguin. Elle peut, pourquoi pas, ambitionner une place. En sixième position, j'ai mis le 6, Frozen Queen, pensionnaire de Thomas Melquist, c'est la drive d'Adrien Lamy. Elle restera ferrée. Frozen Queen qui reste sur des bonnes tentatives récemment. Elle a 4 parcours de rentrée dans les jambes et une troisième place dans un quintet à Caen à la mi-juin. Elle n'a pas répété une semaine après, toujours sur les programmes de Caen. Alors Caen, c'est quand même une piste qui est assez exigeante. Elle revient à main gauche. Voilà des titres, et notamment sur cette piste d'Anguien. On peut lui compter notamment une deuxième place sur ce parcours-là à l'automne dernier. Elle est capable, elle, de prendre les choses à son compte. Elle a pas mal de vitesse, avec un entourage plutôt en forme et habile. Là encore, je la garderai pour les places. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Havane de Liton, la pensionnaire de Pierre-Louis de Zonette. C'est la drive de François Lagadec. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Alors cette Havane de Liton qui fait toutes ses courses, qui n'a pas grand chose à se reprocher, avec un entourage plutôt habile ici. Alors elle doit partir en seconde ligne, elle également, mais avec un parcours sans encombre, à l'abri. Elle reste sur une victoire en province, c'était du côté de Laval. Auparavant, c'était une belle deuxième place au Croisé-la-Roche. Elle avait terminé 6e notamment sur ce tracé-là. C'était à la fin du mois de mai, dans une course remportée par Is Lovely au Fort, qui est ma favorite. Je me dis qu'elle aura du mal à la devancer, mais elle a quand même les moyens, je pense, de garder une petite place. Je répète mon pronostic en chiffres: le 5, le 4, le 2, le 14, le 9, le 6 et le 11. Il n'y a pas de chevaux regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le numéro 4, Fantasia Love. Attention à elle, je pense que si elle s'adapte à main gauche, elle peut se rappeler à notre bon souvenir Méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire la sélection en quintet flexi 50%, en espérant que ça se passe bien ici. J'espère en tout cas pour ce joli quintet. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce... Alors, est-ce que j'avais donné le penalty de ce lundi? Le résultat, je ne crois pas. En tout cas, je vais le rappeler. Lundi, c'était Furioso Win que je vous proposais à Pornichet. Le cheval s'est imposé avec Alex Abrivard dessus. Pas grand chose à dire, c'était le cheval de la course, c'était le favori, mais bon, en tout cas, le principal c'est de toucher. Et pour ce mardi, la course est courue il y a quelques minutes à peine. Je vous proposais Filaret du Verger du côté de Cabourg. Et ben, elle s'est classée bonne troisième. Elle s'est montrée très courageuse jusqu'au bout. Elle a failli se faire toiser sur le fil par Flying to the Moon. Alors je l'aurais eu vraiment mauvaise si elle aurait fait toiser la troisième place. Mais en tout cas, elle la préserve. Elle est très courageuse. Elle prouve qu'elle adore cette piste de Cabourg et qui sera à reprendre la prochaine fois. Et les Dojars qui sont en pleine forme en ce moment. Et pour ce mercredi 6 juillet, écoutez, je reste à Anguin et je pars dans la dernière course. Ça sera la course pour les amateurs, une course éliminatoire pour la Coupe des amateurs, le prix de la gare de Saint-Lazare, des chevaux d'âge qu'on connaît, 2000
150 mètres à parcourir, un départ autostart, seront seulement 9 au départ. Et je pense que c'est un choix qu'il faudra jouer uniquement gagnant, selon moi. C'est le 807 Galet de Rivière, pensionnaire dans ce Grift. C'est la drive de Britt Grift. Il sera déféré des 4 pieds. Il reste sur une excellente tentative récemment au Croisé-la-Roche dans la catégorie des professionnels, battu par le bon Hello Sport. Il n'a rien pu faire ce jour-là, mais il a conservé une nette deuxième place. Auparavant, il avait été troisième avec Britt Grift à Vincennes dans cette catégorie-là. Il avait même déjà gagné sur des parcours de vitesse à Vincennes. Il est capable de prendre le train à son compte. Si ça se passe bien, je pense que c'est le cheval de la course ici. Donc à jouer, je pense, en simple gagnant uniquement. Et si vous voulez assurer la place, évidemment, n'hésitez pas. Donc le 807 Galet de Rivière en Réunion 1, course 8 sur l'hippodrome d'Anguien. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mardi soir pour l'étude du quintet de jeudi. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.